un élu qui joue les grandes gueules. C'est le député communiste du Rhône, André Gérin. Il est avec nous, l'ancien maire de Vénissieux. Bonjour monsieur Gérin, bienvenue sur RMC. Bonjour. Alors vous dites que l'immigration n'est pas une chance pour la France, monsieur Gérin. Absolument. Pourquoi? Je pense que c'est pas une chance pour la France. Et je dirais, la France n'est pas forcément une chance pour l'immigration, dans la mesure où on continue à faire venir une immigration économique et que la situation devient insupportable dans certains quartiers populaires où nous avons 30, 40, 50% de chômage. Donc je pense qu'il faut être sérieux, il faut parler franchement aux gens, et je crois que aujourd'hui l'essentiel de la gauche a épousé les thèses du patronat, et je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt à cette situation et répondre à une question qui me paraît très très simple, y compris les migrations régulières, il faut la limiter. Oui, c'est ce que vous dites dans votre blog, ce que vous écrivez. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Notre culture, notre identité, nos racines, nos valeurs fondamentales sont en danger. Nous serions contraints d'accepter tous ceux qui viendraient dans notre maison France. Il faut refuser cette réalité. Donc finalement, aujourd'hui, vous dites « je ne voterai pas Mélenchon ». En fait, vous allez voter Marine Le Pen. Non, je vais voter pour le Parti communiste français, pour la reconquête des classes populaires qu'on a abandonnées, pour faire en sorte que les anciens électeurs communistes qui votent Front National, qu'ils aient le sentiment qu'enfin la gauche et en particulier une partie du Parti communiste ont envie de parler des problèmes réels et d'apporter des réponses bien évidemment complètement différentes de Marine Le Pen. Et je me rappelle par exemple il y a 20 ans de Laurent Fabius qui disait le Front National pose de bonnes questions, mais il apporte de mauvaises réponses. Je suis complètement dans cet état d'esprit. Et dites-moi, le porte-parole du Parti communiste, M. Dartignol, dit que vos déclarations sont indignes, André Gérin. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis qu'aujourd'hui, les procureurs, la guillotine, c'est fini. Ça me rappelle des pratiques staliniennes qui me semblaient rangées au placard. D'accord. Alors, réaction, Nolo Monsieur Grandserre, Monsieur Didier Giraud, Monsieur l'instituteur. Il y a des choses intéressantes dans ce que dit André Gérin, c'est qu'en fait il est sur une thèse qu'on entend très peu en France, c'est l'idée que finalement l'immigration ce serait, nous on pense toujours que les gens qui luttent, on pense toujours que les gens qui sont en faveur de l'immigration sont de gauche parce qu'ils sont droits de l'homiste, ils veulent accueillir toute la misère du monde, et lui il dit non, l'immigration c'est un projet libéral, c'est un projet du patronat, c'est pour avoir de la main d'œuvre moins chère, pour faire baisser les coûts du travail, donc et on peut au moins lui reconnaître cette singularité. Il faut simplement rappeler que Laurence Parisot avait critiqué la position du gouvernement qui voulait limiter l'immigration du travail. Laurence Parisot avait dit non, on a besoin de cette immigration du travail. Et on a aux États-Unis des ultra-libéraux qui sont à fond pour l'immigration parce qu'ils veulent des gars qui sont prêts à travailler pour 3 fois rien. Donc là-dessus, je lui reconnais une certaine originalité. Mais l'originalité, elle s'arrête là parce que ces propos me rappellent ceux du 19e siècle sur l'invasion des mineurs polonais ou belges qui eux aussi allaient faire baisser le coût du travail. Alors lui, il dit que la gauche a épousé les thèses du patronat. Moi, je me demande effectivement si lui, il n'est pas en train d'épouser d'autres thèses. Alors ceci, je veux pas non plus... Georges Marchais disait ça dans les années 70. Il n'est pas si en rupture que ça, monsieur André Gérin, avec l'histoire du Parti communiste français, qui était aussi quand même un parti nationaliste, protectionniste. On le voit encore sur certaines questions. Et il y a eu comme ça polonais. Il y avait le côté, moi, quand des gens qui sont passés du PCF au Front National, ça m'a pas forcément surpris, dans la mesure où il y avait cette idée du produire français, produire local, alors qu'il peut se défendre, qu'il peut s'expliquer. Mais je le trouve pas forcément en rupture maintenant. Ces propos tels qu'il les balance encore aujourd'hui, je sais qu'il nous écoute, il va me répondre. Mais voilà, est-ce qu'il se rend compte des gens qui vont l'acclamer? J'ai vu que d'ores et déjà, il était l'icône de l'extrême droite qui est ravi de penser avoir pêché un tel gros poisson. André Gérin. Ma réponse, elle est très simple. Aujourd'hui, les milieux populaires se sentent abandonnés. Beaucoup d'électeurs communistes, il y a 20 ans ou 30 ans, votent Front National. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la reconquête. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je n'accepte pas ce discours ni du patronat, ni des dirigeants de France et d'Europe qui disent au nom de la baisse démographique, il faut faire venir l'immigration. Non, il faut repenser notre politique nataliste en France, il faut repenser plein de sujets. Et effectivement, je partage exactement ce que disait Georges Marchais en 81. Il faut même, y compris, limiter l'immigration régulière. Mais ça veut dire que pour vous, un immigré, il prend le boulot d'un Français? Non, un immigré, aujourd'hui, s'il vient ici pour des raisons de politique, pour des raisons de problèmes qui se posent dans le pays, bien évidemment la France doit être la terre d'asile, la terre d'accueil, la terre fraternelle. Non, pour moi, le problème de la France, c'est d'aider chaque pays, et on voit bien ce qui s'est passé avec la révolution du jasmin. Au contraire, c'est d'aider au co-développement, voire former
qui viendraient ici. Par contre, je suis contre la loi qu'avait votée Nicolas Sarkozy, ce que j'ai appelé le tri sélectif, où là, on veut prendre les élites des pays en voie de développement. Par contre, oui, il y a tout un débat là-dessus. Mais comment on fait, André Gérard? Parce que si on prend pas les élites, excuse-moi Eric, mais si on prend pas les élites, et donc c'est qu'on n'a pas de critères, et donc on se retrouve avec ce que vous décrivez, parce que vous-même vous le dites bien, ces gens sont en difficulté non pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce qu'ils sont pauvres. C'est une immigration pauvre. Vous l'avez qualifié de quartier populaire. On peut accompagner des immigrés qui viennent ici, mais ils ne sont pas forcément fondés à rester ici pour aider ces pays au développement. Moi, je crois que c'est le grand défi du XXIe siècle. Éric Nolot. Non, mais d'abord, cette intervention de M. Gérin, ça confirme que le clivage droite-gauche a du plomb dans l'aile. Il y a une recomposition au sein de chaque camp autour de grands thèmes qui sont l'Europe, l'euro, la mondialisation, l'immigration. Bon, alors évidemment, c'est un problème républicain. Ouais, absolument, un problème républicain. Bon, alors évidemment, ça doit vous faire tout drôle de vous retrouver sur la même ligne que le Front National. Mais moi, j'aimerais qu'on sorte un peu du débat idéologique, parce que j'ai pas encore entendu un seul argument, rationnel. Où sont les faits? Moi, ceux qui me disent l'immigration, c'est une chance pour la France, ceux qui me disent ce n'est pas une chance pour la France, je leur dis prouvez-le. Bon, prouvez-le. On peut avancer quelques éléments chiffrés. Il se trouve que d'un strict point de vue comptable, revenons à la comptabilité, l'immigration est une chance pour la France. C'est-à-dire, l'immigration rapporte plus d'argent qu'elle nous coûte. Donc, ça contribue grandement à la prospérité de notre pays. Deuxièmement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la zone géographique qui fournit le plus fort contingent d'immigrés à la France, c'est l'Europe. Bon, voilà. Donc, alors, est-ce qu'on remet en cause la libre circulation des personnes dans l'Union européenne? Parce qu'il y a des mouvements de population dans les deux sens. Des Français s'installent à l'étranger, dans des pays de l'Union ou des pays européens, et inversement. Donc, tout ça, on voit bien que c'est pour tourner autour du pot, parce qu'on parle d'une certaine immigration. C'est l'immigration du Sud, l'immigration arabe, parce que, disons-le, ou africaine. Ou africaine, disons les choses. On n'ose pas encore franchir ce dernier stade. Je trouve ça vraiment problématique, parce qu'en attendant, c'est très bien le co-développement, et c'est la voie de l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Voilà. Vous avez dit il y a 50% de chômage. Ben voilà où est le problème. Comment se fait-il qu'il y ait 50% de chômage? Sauf que le problème, ce que je conteste dans le discours de la gauche, c'est par exemple régularisation de tous les sans-papiers. Je trouve que c'est une posture irresponsable. Que l'immigration vienne en France, mais qui est pas ici forcément pour y rester de manière durable. Il y a bien évidemment, pour moi, je n'ai aucun problème de ce côté-là. Ce que je conteste, c'est qu'il faudrait absolument une immigration qui vienne ici pour des raisons économiques, et que je trouve que c'est une situation qui devient intenable. Je vais vous parler par exemple des enfants de l'immigration dans les quartiers populaires, qui sont par exemple a priori la dominante aujourd'hui, et qui se retrouvent sur le carreau, et que pour certains aujourd'hui, c'est le no futur. Donc je pose ces questions, et quand j'utilise l'argument... Mais qu'est-ce que vous en faites, monsieur Gérin? Ils sont là, ces gamins. C'est la façon dont on les accueille, et donc on vous prend voulez le problème. Vous voulez couper l'arrivée, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites de ces gamins? Moi, c'est là où j'attends le PCF. Réponse économique, sociale et politique. Mais moi, j'attends le PCF là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de la situation présente? Et là, je l'entends pas dans ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous. Alors vous revenez nous en parler, alors c'est ça? C'est pas pour aujourd'hui. Merci André Gérin, merci d'avoir été avec nous. À bientôt André Gérin et Didier Giraud. J'ai toujours cru que, comme la Terre était ronde, les deux bouts de l'échiquier politique se retouchaient, se croisaient, même se chevauchaient un peu, quoi. C'est vrai. Et là, on voit bien que ça se chevauche un peu. Ce qui m'interroge dans le propos d'André Gérin, c'est qu'il nous parle pas des postes que les bons Français, on va dire, enfin que les Français de souche ne veulent plus occuper, quoi. Tous ces postes, on en parlait encore il y a pas longtemps là, ceux qu'on fait le tramway en bas là, des grandes entreprises, on peut les citer, c'est Veolia, avec des clandestins, parce qu'il y a plus personne qui voulait aller étaler du bitume chaud à 4 heures de l'après-midi, qui occupe ces emplois, quoi. Comment on fait avec ces situations dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans plein de métiers où on n'arrive plus, beaucoup d'éboueurs aussi, oui. Où on n'arrive plus à trouver du monde, et monsieur Gérin, il répond pas à ça. Oui, mais alors André Gérin, là où il a raison, c'est que la gauche refuse quand même le débat. Le Parti socialiste, je ne connais pas moi la position du Parti socialiste sur l'immigration, sur le travail, les clandestins, etc. C'est un flou, et on a l'impression que le PS n'a pas le courage de se prononcer. Il faut reconnaître à l'UMP et à Nicolas Sarkozy, même si on est contre ces réponses, que au moins il y a déjà un début de réponse, et essayer de trouver des solutions. C'est vraiment une réponse? Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. C'est une réponse électoraliste. Monsieur Gérin fait la même analyse
disent le PC a vu ses voix siphonnées par le FN. Il y a eu un transfert massif du vote ouvrier vers l'extrême droite. Il y a le même phénomène à l'UMP. Ils se disent bon, mettons-nous sur la ligne du FN mais on voit bien que ça ne résout. Ça résout pas les problèmes. Ne propose pas d'autres lignes. Non, c'est mais ça le problème. Voilà, moi, c'est pas une moi j'attends que le chaque Parti fois socialiste nous propose un autre chemin. on doit renvoyer à la figure électoralisme comme si c'était une insulte. Parce que dans la mesure où tu n'as pas résolu les problèmes. D'accord, mais ce que dit André Gérin, il a fait des constats. Ce que dit André Gérin à Vénissieux, on sait à quoi il est confronté. Je me souviens toujours de la discussion qu'on a vue ici aussi avec Claude Dillin, qui est le maire socialiste de Clichy-sous-Bois, et qui nous disait, je me sens quand même un peu seul en tant que socialiste. Il y a le double discours. Mais alors, ce que ne dit pas le Parti communiste, c'est que pendant des années, ils ont voulu tous les logements sociaux dans leur ville, parce que c'était électoral aussi. Et après, effectivement, on se retrouve avec des ghettos où on concentre sur le même territoire tous les problèmes. Si on ouvre ce dossier, parlons des villes qui ne veulent pas des logements sociaux. Mais pareil. Et qui sont en contradiction avec... Et des Français qui votent pour des maires qui disent, il n'y aura pas de logement social chez moi. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie question qui est de dire, résolvons le souci, les problèmes qu'on a encore en ce moment dans le pays avec l'immigration, avec les issues d'immigration, avant de continuer d'ouvrir et d'accueillir. Est-ce que la question peut être posée et résolue? Non, mais c'est alors elle peut être posée, est-ce qu'elle peut être résolue? C'est plus compliqué que ça, parce que dans le Gérin, on a laissé passer quelque chose qui est peut-être le cœur de son intervention, c'est qu'il y aurait une altération du modèle culturel français. Donc ça, c'est encore un autre. Et je trouve ça autrement plus problématique. Il parle d'identité, quand même. L'identité. Est-ce que, franchement, la présence d'immigrés et d'enfants d'immigrés, si on le suit, met en cause le logiciel culturel français? Je trouve que ça va vachement loin quand même dans l'analyse. Et je comprends que le PS ne soit pas sur cette ligne quand même. Grégory est avec nous au 32-16.